Chaque seconde, ce sont plus de 5400 kg de poissons et produits de la mer qui sont extraits de nos océans, soit en pêche sauvage, soit en aquaculture. Une carte bancaire, c'est l'équivalent de ce que nous consommons chaque semaine en plastique. Un tiers, c'est le nombre de poissons pêchés qui ne sont pas consommés. 12 millions, c'est le nombre de tonnes de plastique déversées dans nos océans par an. 7, c'est le continent de plastique situé dans le nord du Pacifique d'une taille de 6 fois la France. 4, c'est le nombre de planètes Terre qu'il nous faudrait pour continuer cette pêche. Alors je vous le demande, jusqu'où irons-nous ? En 2018, je suis parti au Sénégal pêcher en pirogue, à 14 km du rivage. Un des pêcheurs jette le plastique qui entourait son dîner. Aucune réflexion, aucun remords. C'est facile de dire ce qui est mauvais chez une personne. En revanche, lui expliquer et l'éduquer sur une différente manière l'est d'autant plus. Sachant qu'en France, un tiers des déchets que nous recyclons quotidiennement est directement envoyé dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors inculquer ce qui nous semble bon à une autre culture tout en étant médiocre de le faire me reste pour le moment difficile à réaliser. Seulement voilà, est-ce possible seul de pouvoir changer le mode de vie d'une autre culture ? Les plats que je vais vous présenter aujourd'hui font référence au vécu que j'ai pu avoir notamment au Portugal ou encore à ce que je constate dans nos fonds marins. Tout d'abord, le taco, un poisson très peu consommé car peu connu. L'espèce est en bonne santé car peu pêchée. Les crépidules sont quant à eux très nocifs pour notre biodiversité marine. Pour mieux les comprendre, je suis allé voir Marcel Lemoel, ancien pêcheur de crépidules. Le creuse, c'est un envahisseur qui prend la place d'autres coquillages, qui empêche, je dirais, le stationnement de poissons, notamment en baie de Saint-Michel, de poissons plats. On a constaté depuis quelques années qu'ils prennent la place et s'accrochent aux mollusques, les laissant ainsi sans nourriture ni possibilité de vivre. C'est un des plus gros parasites que constituent nos côtes bretonnes. Éradiquer une fois de plus une espèce, pourquoi ? Il suffirait de les pêcher pour réguler leur prolifération et ainsi conserver toute une biodiversité marine. En effet, c'est loin de la Saint-Jacques et de l'Ormeau, cependant, quelques techniques et de la créativité peuvent permettre d'en faire un mets d'exception. C'est pourquoi j'ai choisi de le préparer sous différentes formes. Dans un galet pétrolier, constitué d'un tartare de crépidules, pommes, ainsi qu'une compote de pommes à l'encre de sèche. À la découpe, le noir coulant dans le fond de l'assiette, reflet des grands navires pétroliers dans nos océans. Les crépidules sont également sous la forme d'un barrage de crépidules, constitué d'un tronc de céleri, chou entouré d'une farce de crépidules. Cette garniture fait le comparatif entre les barrières de corail et les barrages de crépidules qui peuplent nos côtes. Pour finir, j'ai eu la chance de trouver un plastique biodégradable issu des déchets de poissons. Son nom, le Marinatex. Trouvé par une étudiante suédoise et dévoilé au grand public en 2019, ce nouveau matériau est l'avenir de l'emballage de demain. C'est pourquoi j'ai choisi de réaliser ma ballotine de taco avec. Ce plastique, issu de peaux et arêtes de poissons, est une vraie aubaine pour notre environnement. Alors qu'allons-nous faire ? Dans un monde où nous sommes de plus en plus à peupler notre planète bleue, comment limiter notre impact écologique au profit de notre flore maritime et de notre nature ? Seul, il n'est possible de changer le monde. En revanche, en tant que futur restaurateur, il est dans mon devoir de sensibiliser, montrer la voie et éduquer au maximum les futures générations mais aussi les anciennes. Il ne reste donc plus qu'une seule solution. Agir. Agir maintenant et ensemble.